C'est ça qui est bien avec Lamine Yamal, c'est qu'il adore nous teaser. Déjà qu'on était déjà hype de base, il nous hype encore plus en mettant une photo de Maradona avec quoi? Le numéro 10. Et vous savez ce qui se passe l'année prochaine? Il y a eu le départ de Ansu Fati à Monaco. Lamine Yamal avait dit une chose, qu'il ne prendra pas ce numéro 10 tant qu'Ansu Fati est là, par respect, car ce sont des potes de base. Ansu Fati est parti à Monaco. Il met cette story Insta avec le numéro 10 de Maradona, sachant qu'actuellement il y a des rumeurs comme quoi Lamine Yamal allait recevoir le numéro 10. Et maintenant la question les gars, c'est qu'est-ce qu'il nous réserve? Qu'est-ce qui nous prépare la saison prochaine? Sa première saison professionnelle, il était bon. La deuxième, il va finir dans le top de minimum au Ballon d'Or. Saison prochaine, il va faire quoi? Avec le numéro 10 de retour au Camp Nou. Comment ne pas être hype pour la saison 2025-2026 quand tu sais que ça va être la deuxième saison d'Hansi Flick, quand tu sais que Lamine Yamal et Nico Williams seront réunis, quand tu sais qu'on va goûter au Flickball au Camp Nou, l'un des plus grands stades du monde. Mais pour la première rénovation, il y aura 60 000 places et 60 000 places c'est déjà énorme. Lamine Yamal numéro 10 et Marc Bernal, un petit crack que vous devez surveiller, on a déjà fait énormément de vidéos sur ça. Franchement les gars, je suis hype de malade. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. Déjà pour commencer, l'ingratitude des supporters de Bilbao et la honte, le comportement du club les gars, c'est une dinguerie. La fresque avec le visage de Nico Williams qui a été refaite, car ça a été dégradé et Bilbao l'a même défendu, en expliquant qu'il devrait y avoir du respect, blablabla. Même le grand frère de Nico Williams était choqué devant l'ingratitude de ses supporters. On parle d'un joueur qui a ramené la Copa del Rey l'année dernière, qui a littéralement traumatisé le Barça. L'année dernière les gars, Nico Williams a traumatisé le Barça en Coupe du Roi. C'était du sale. Ce qu'il nous a fait les gars, c'était du sale. Donc il aura clairement ramené un trophée depuis très longtemps. Malgré l'énorme buzz que Nico Williams a eu pendant l'Euro, il est quand même resté car il tenait à jouer l'Europa League avec son club de cœur, son club de formation. Ça lui tenait à cœur de jouer une saison de plus à Bilbao avec son grand frère. Et parce qu'il part au Barça, voici comment ils lui rendent l'appareil. Ils veulent quoi? Répéter la même chose qu'avec Iñaki Williams? Entre Bilbao qui ne respecte pas le choix de Nico Williams, qui essaye de mettre des bâtons dans les roues au Barça, c'est de votre faute, c'est vous qui avez mis cette clause. Et les supporters qui crachent sur Nico Williams comme s'il allait moisir dans leur club, alors que c'est ce même gars qui leur a ramené un titre l'année dernière, c'est une dinguerie. Même Neymar, les gars, il a pas subi ce traitement quand il est parti au Paris Saint-Germain. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Revenez sur cette on s'ennuie. Je ne sais pas si on se rend compte de ce qui se passe sur internet, mais les médias sont en train de tout faire pour pousser à bout Ter Stegen, et j'espère que la direction du Barça n'est pas derrière tout ça. Parce qu'on est en train de revivre le même cas que l'année dernière avec Gundogan. Tout sortait dans les médias, c'était pas flou, et au final, le Barça ne comptait pas sur lui. Attendez, bougez pas, je vous explique. En raison de la décision de ne pas avoir Ter Stegen comme titulaire la saison prochaine, le Barça vise à modifier la structure du Capitana et souhaite que Flick ait son mot à dire à ce sujet. La direction souhaiterait qu'Inigo Martinez soit l'un des capitaines aux côtés de Frankie de Jong, Monsieur X, Pedri et Rafinha, retirant le brassard à Ter Stegen. Donc si on fait le schéma, Peña, il partira sauf s'il veut être troisième gardien. On recrute Johan Garcia, un gardien jeune, pour qu'il soit normalement titulaire numéro 1. On prolonge Chesney, qui de base sortait de la retraite, sûrement pour qu'il soit gardien numéro 2. Et Ter Stegen, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On prolonge Chesney, on recrute Garcia, on pourrait même retirer le brassard de capitaine à Ter Stegen car il ne sera pas titulaire. Qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? Moi personnellement je trouve ça sale la façon dont le Barça essaie de se débarrasser de Ter Stegen, parce qu'en réalité les coupables c'est eux. Sur Ter Stegen il y avait des plaintes depuis plusieurs saisons, mais ils ont malheureusement ouvert les yeux trop tard. Et ça rend la chose gênante parce que pour moi Ter Stegen ne mérite pas ça. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez sur cette on s'ennuie. Gnu les Barcelonais, vous êtes grave ingrat, vous voulez recruter Nico Williams pour remplacer Rafinha. Il en a lui-même parlé donc faut se taire. Attendez, bougez pas, je vous explique. Rafinha sur la probable signature de Nico Williams. Ce n'est clairement pas un hasard s'il est pressenti pour jouer avec nous à Barcelone et qu'il joue pour l'équipe nationale espagnole. C'est un joueur de très haute qualité, il évolue à un niveau très élevé avec beaucoup de qualité. Tout joueur qui vient rejoindre le club est le bienvenu. Je pense que tous ceux qui viennent avec la mentalité d'arriver et de travailler et de s'efforcer pour le bien de l'équipe sont les bienvenus. C'est le plus important pour moi et pour les autres joueurs de l'équipe. Frustré car il joue au même poste que moi, mentalement je vais très bien. Comme je l'ai dit, je viens de sortir de la meilleure saison de ma vie. Si j'ai réussi à performer de cette façon, c'est parce que j'ai la capacité de le faire. Je m'exige beaucoup, il n'y a aucun moyen que je sois triste ou découragé par quelque chose. J'insiste, je suis quelqu'un qui est très exigeant, je vais très bien psychologiquement et physiquement et dans 15 jours nous commençons une nouvelle saison avec beaucoup d'enthousiasme. Déjà, faudrait qu'on le recrute parce qu'imagine on mange une clim, on va se prendre l'une des plus grosses sessions van. Je pense qu'elle va être pire que la saison van que les Madrilènes ils ont pris avec Mbappé quand il a prolongé avec le PSG. En tout cas, moi les gars, j'ai qu'une hâte, c'est de savoir l'arrivée de Nico Williams va chambouler quel poste. Soit le poste de numéro 10 avec Gavi, Fermin, Olmo et du coup plus Rafinha. Soit le poste d'ailier gauche avec la concurrence entre Rafinha et Nico Williams. Enfin bref, j'ai hâte. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Raneux sur ta personne, on s'ennuie. Alors là les gars, là, je suis largué. Je suis largué total, vous m'avez perdu. Je sais plus quoi dire, je sais plus quoi comprendre, je sais plus quoi interpréter. Je sais pas s'il joue avec nos yuck, s'il se fout de notre gueule, s'il se la racle sur nous.
Ça veut tout dire et rien dire en même temps. On entend des rumeurs de Lamine Yamal numéro 10, il poste ça en story après le départ d'Ansu Fati à Monaco. Maradona avec le numéro 10. On l'a tous interprété d'une façon. Je suis prêt à prendre le numéro 10, rendez-vous la saison prochaine. Mais finalement, il poste une photo de dos. Mon numéro, mon histoire. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui veut écrire un nouveau chapitre avec le numéro 10 ou qui veut garder le numéro 19? Ça veut dire quoi? Mais après, ça dépend de la direction, les gars, parce que je vois pas la direction laisser le numéro 10 dans l'air. Avec les super maillots qu'on aura la saison prochaine, ça va faire fureur, les gars. Ça va cartonner. Surtout après une aussi grosse saison, il y a beaucoup de supporters qui sont revenus, beaucoup de personnes qui achètent les maillots pour la hype. Donc Lamine Yamal numéro 10, ça va faire fureur. Déjà que c'est l'un des maillots qui se vend le plus. Alors avec le numéro 10, les gars, dites-moi vous, les gars, comment vous interprétez cette story. Mais moi, personnellement, je vous mens pas que je suis perdu. Je sais pas s'il a refusé ou s'il est prêt et qu'il veut inventer un nouveau truc. Je sais pas. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? À mesure que t'as on s'ennuie. Bon bah les gars, Pablo Torre se rapproche de plus en plus de Majorque et je vous jure les gars que ça me fait de la peine, ça me fait mal au cœur. Parce que Pablo Torre c'est un joueur qui a tellement tout fait pour venir jouer au Barça, il a du talent et il a le potentiel, mais malheureusement c'est bouché à ce poste-là. Et je vous jure les gars que ça me fait de la peine. Mais c'est un mal pour un bien parce qu'il aura des minutes et je suis convaincu que son club après Majorque, ça va être un top club. J'en suis sûr les gars, après Majorque, il va aller dans un top club. Majorque et Barcelone devraient négocier ce week-end pour finaliser les termes du transfert de Pablo Torre, qui comprennent une cession de 50% de toute vente future et une option de rachat pour le Barça. Après, faut faire attention parce qu'il y a d'autres clubs qui sont intéressés. Donc s'il est intéressé par un autre club, s'il est attiré par une autre proposition, rien n'est fermé pour l'instant, ce n'est pas sûr que ce soit que Majorque. Mais en tout cas, sur un joueur de ce genre, on doit avoir un gros pourcentage à la revente parce que c'est un joueur rempli de talent. Si en plus on a aussi une clause de rachat, les gars, je vous mens pas que c'est magnifique, mais ça va me faire mal. Même si c'est pas vraiment les mêmes conditions, on l'avait avec Dani Olmo. Il vient de la Masia, on l'a vendu et au final il s'est passé quoi? On l'a racheté 60 millions à Leipzig. Vous imaginez les gars, on forme un joueur qu'on achète plus tard 60 millions. C'est quelle dinguerie. En tout cas, bon courage à Pablo Torre pour le futur. J'ai hâte de voir il ira dans quel club, si c'est Majorque ou un autre. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Même sur ce n'a pas ça, on s'ennuie. Finalement les gars, vous avez vu que le maillot auteur de la saison prochaine se rapproche plus de ce que je vous avais montré en début de saison. Parce qu'il y a quelques semaines, on nous avait montré un vilain maillot orange comme si on était les Pays-Bas les gars. Moi j'avais pas trop validé. Après je suis un pigeon, j'allais quand même le payer. Mais celui-là qui tourne plus vers du saumon les gars, personnellement je kiffe bien plus. Le dos aussi il pète. Sur ce qu'on vous a montré depuis le départ, le domicile reste le même, ça j'ai plus besoin d'en parler. Et le maillot extérieur Mamba Edition c'est la même chose, j'ai plus besoin de vous en parler. D'entraînement c'est pareil. Donc finalement les gars, je rectifie, les trois maillots sont corrects. De base j'aimais que le domicile et l'extérieur. Le third, j'aimais un peu moins parce qu'il était vraiment orange. Mais avec du saumon, les gars, je trouve que c'est bien plus frais. Sachant qu'on va être gâtés car il y aura un quatrième maillot spécialement pour les classicos, les gars. Donc ça va être incroyable. Après, je sais pas trop comment ils vont s'arranger si on aura des maillots classicos spécial qu'on pourra payer au prix des maillots de base, c'est-à-dire 110. Ou s'ils parlent des maillots spécial classicos plus le partenariat Spotify. Et là, du coup, ça va être à des prix beaucoup trop chers. Vous connaissez déjà la collab. J'espère qu'ils feront la séparation entre le maillot classico et le maillot classico sponsor Spotify avec l'artiste. Vous avez compris, je pense, de quoi je parle. En tout cas, j'espère que ça ne changera pas car les trois pour moi sont des bangers. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramez sur cette personne, on s'ennuie. Depuis quelques temps maintenant, j'ai la réputation de gros chooper de Lamine Yamal. Mais si je prends le temps de vous expliquer, les gars, je reste convaincu que certains vous allez pas comprendre. Pour commencer, les gars, est-ce que je peux jurer, c'est que si c'était d'autres clubs qui étaient dans la même situation financière que le Barça, c'est-à-dire à la limite du dépôt de bilan, ils ne se seraient jamais relevés. Mais grâce à sa philosophie habituelle, le Barça a fait confiance à ses patients de plus en plus jeunes. Ils ont eu confiance en leur centre de formation et a réussi à sortir la tête de l'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un joueur comme Yamal au Barça, nous n'avons pas eu ça depuis 2017. Nous n'avons pas eu ça depuis Neymar. Et pourtant, avec ces 222 millions, on a essayé de le remplacer. 2 fois 135 millions pour Dembélé et Coutinho. On s'est ensuite fait plaisir 120 millions avec Griezmann. Mais tout ça n'a pas marché au final. Ce remplaçant était au centre de formation, à la Masia. Yamal, là où cette histoire est intéressante, c'est que les Barcelonais, on le suit tous depuis la Masia. On entendait parler de lui depuis longtemps et on attendait qu'une chose, c'est qu'il débute. Il a débuté en 2022-2023 et on avait tous confiance en lui. Par exemple, moi qui explique que l'histoire est en marche pour son premier match professionnel. Et quand on l'a vu jouer, on a tous senti une chose, on attendait qu'une chose, c'est qu'il soit titulaire. On l'a enfin eu titulaire la saison 2023-2024 en deuxième partie de saison. Et ça a été assez pour les Barcelonais pour le qualifier comme futur meilleur joueur du monde. Il nous a donné raison à l'Euro. Suite à ça, il a raflé beaucoup de trophées individuels pour une saison professionnelle, top 8 au Ballon d'Or. Et après 2 saisons, il s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Il sera minimum top 2 au Ballon d'Or. Et son palmarès à 17 ans, les gars, c'est de la folie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant même de regarder les résultats de son équipe, de base, on regarde le foot pour prendre du plaisir. Certains regardent le foot pour voir leur équipe gagner. Moi, personnellement, et les Barcelonais aussi, on regarde le football pour prendre du plaisir et aussi voir son équipe gagner, on va pas se mentir. Mais une victoire sans beau jeu, sans divertissement, ça nous fait chier. Et Yamal, match après match, t'apporte cette garantie, t'apporte ce plaisir, te fait frissonner.
Depuis 2020, le Barça est dans l'incapacité de payer un joueur à plus de 70 millions. Donc comprenez la frustration des Barcelonais, mercato après mercato, de pas pouvoir dépenser, de pas pouvoir acheter de gros joueurs. Et là où c'est beau, c'est que finalement ces gros joueurs, on les a créés nous-mêmes. Yamal, le joueur le plus cher, 180. Gavi, 70 millions. Et Cubarsí, 70 millions. Sans compter Casado, Fermin, Eric Garcia, Baldé. Enfin bref, ça pour vous expliquer que vous comprendrez jamais cette sensation d'avoir vu son club tomber aussi bas et sortir la tête de l'eau grâce à un joueur de son centre de formation que t'attends depuis des années. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin, nous sur Snap, ça, on s'ennuie.